Bessiata Dishmaya, on est Masechet Baba Kama, page Kouf Yudbet Amud Aleph, on est à la première ligne et on va voir tout de suite quelque chose qu'on a déjà vu un peu plus haut, mais un peu différemment. Ravada Barava, Matne Lea de Rami Bachama Aha. Ravada Barava, il enseigne la Braïta que Rami Bachama a emmené un peu plus haut comme ça. Inyach Lahem Avien Maot Shel Ribit. Si jamais leur père, il a laissé aux héritiers, avant de mourir, de l'argent qui vient du ribit. C'est-à-dire quoi? Il a prêté de l'argent à certaines personnes avec ribit, qui est un interdit de la Torah. Hein? Et il est mort, et cet argent-là, il se trouve en héritage chez les enfants. Afalpi chez Yodim, chez Enchel Ribit. Même s'ils savent que les enfants, ils savent que cet argent-là, c'est du ribit, qu'il a gagné, c'est du ribit, c'est un prêt avec intérêt. Hein? Ça, c'est les intérêts du prêt qu'il a prêté. Alors, ils n'ont pas obligé de rendre ce ribit-là, les enfants. Le père, il aurait été obligé de le rendre. Et eux, quand ils ont hérité, ils n'ont pas obligé de rendre. Rami Bachama, qu'est-ce qu'il dit sur ça? Zot Omeret, hein? Il est obligé de rendre le ribit. C'est l'histoire de la Torah, donc s'il veut faire tchouva, il doit rendre le ribit. Hein? C'est lui qui est. C'est lui qui a prêté. Pardon. Il a prêté. Il a prêté et il a reçu avec intérêt. Okay. Les intérêts, théoriquement, il doit les rendre, puisqu'il n'a pas le droit, il y a un interdit de la Torah. On ne rentre pas dans les détails il y a plusieurs conditions pour faire un interdit de la Torah, mais en tout cas, hein, il a fait une histoire de la Torah. Amar Rami Bachama. Rami Bachama, il dit Zotomeret, Reshut Yoresh, qui Reshut Loker Dame. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'après Rami Bachama, de cette braïta, il comprend que le Reshut, la propriété du Yoresh, de l'héritier, c'est comme la propriété du loker, c'est comme la propriété de celui qui a payé le ribit a priori. Et donc, si jamais c'est la même chose, donc ils ne sont pas obligés de rendre. Hein? Rava il nous dit, il n'est pas d'accord avec ça. Il dit Léolam et Malach, Yoresh lav kirshut loker dame. Non, toujours tu devras dire que le Yoresh, le Reshut du Yoresh, Reshut Yoresh, lav kirshut loker dame, que ça ne ressemble pas la propriété de l'héritier que la propriété de celui qui a prêté ou qui a été volé, etc. Ah, et alors pourquoi dans le ribit il n'est pas obligé de rendre? Mais et ici, dans le ribit, dans les intérêts, ils ne sont pas obligés, les héritiers, de le rendre. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué un pasouk explicite qui nous dit comme ça. Altikach meiton nesher vetarbit. Tu ne prendras pas de lui, donc tu ne prendras pas de lui, le prêteur ne prendra pas de l'emprunteur. Nesher vetarbit, c'est tout ce qui concerne intérêt. Nesher vetarbit. Hadarle, qui est hidenat de neche be'adar. Donc, si jamais tu lui as pris, tu dois lui rendre. Mais c'est qui? Si jamais tu lui as pris, tu dois lui rendre. Les didei kameh mazar le rachamana. À lui, alors, au prêteur, la Torah a demandé de rendre. Ouais. Les vrais, par contre, à ses enfants à lui, l'homme mazar le rachamana. La Torah, elle n'a pas demandé aux enfants de rendre les intérêts que le père avait pris aux emprunteurs. Même si c'est l'issue. Hein? Même si c'est l'issue. C'est l'issue, mais c'est l'issue du père. Et comme c'est l'issue du père, alors, et que c'est la Torah, elle a demandé explicitement au père de rendre, alors les enfants, ils n'ont pas besoin de rendre. Ouais? Man de matnela à Braïta, celui qui enseigne la Braïta, kol sheken amatnitin, à plus forte raison, il enseignera la Mishnah qui parle du vol, ouais? Le vol, si jamais un homme, on a vu dans la Mishnah que si jamais un homme il laisse de l'argent volé ou un objet volé en héritage, alors les enfants ils ne sont pas obligés de le rendre. Hein? Donc si jamais on enseigne pour le ribit, il enseignera aussi pour la Mishnah. Man de matnela à matnitin, celui qui enseigne la Mishnah, la Braïta, Rami bar Bachama, Kerava matnela. Si jamais on enseigne que la Mishnah, alors la Braïta c'est pas la même chose, c'est comme Rava, et il enseignera la Braïta comme Rava, il expliquera que c'est comme Rava. Pourquoi? Parce que dans la Mishnah on avait dit que Reshut Lokeach, que Reshut Lokeach, que Reshut Yoresh. Reshut Yoresh, que Reshut Lokeach. Et donc si jamais il enseigne pas celui qui enseigne que la Mishnah, alors la Braïta il expliquera comme Rava que pourquoi dans l'héritage on n'est pas obligé de rendre. Parce que dans l'héritage, c'est différent. La Torah nous a dit de rendre seulement la personne, c'est seulement la personne qui a emprunté avec intérêt et qui a prêté avec intérêt. Celui qui a emprunté, celui qui a prêté, il doit rendre les intérêts. Que la Torah l'a demandé que spécialement à lui et donc pas à ses enfants. Ouais? C'est bon? Très bien, on continue. Tanoura banan. A gozel ou ma'achil. Et banan. On a une braïta qui nous dit celui qui vole et qui donne à manger à ses enfants. Tourin mileshalem.
ils sont pas obligés de payer les enfants, ils n'ont pas besoin de payer. Iniach lifnehem, donc ce qu'ils ont mangé les enfants, ils n'ont pas besoin. Iniach lifnehem, si jamais il a laissé devant eux, hein, gdolim, si jamais les enfants ils sont grands, chayavim leshalem, ils doivent payer. Ktanim ptorim leshalem, si jamais ils sont petits, ils n'ont pas besoin de payer. Ils n'ont pas besoin de rendre à la personne qui a été volée. Vim amrou gdolim, et si tu me dis que les grands ils peuvent dire veim amrou, pardon. Et si les grands veim amrou gdolim, et si les grands ils ont dit en anachnu yodim cheshbonot shechishev avinu imecha ptorim. Et si jamais les grands enfants ils disent nous on ne connaît pas les comptes que tu avais avec mon père, ouais, donc a priori je ne sais pas si tu as prêté avec, si tu as volé, tu n'as pas volé, etc. Alors ils sont ptorim, même eux ils sont ptorim. Ouais, très bien. Mishum de Amré en anachnu yodim ptorim, quoi? Parce qu'ils disent qu'ils ne savent pas, alors ils ne vont pas rendre ce qui a été volé du père, hein? Le père il a volé, pourquoi ils ne sont pas obligés de rendre? A priori ils devraient rendre, hein? Parce qu'ils disent on ne sait pas ce qui s'est passé, alors tu vas me dire qu'ils ne sont pas obligés de rendre. A priori c'est pas logique, hein? C'est comme les rébits, s'ils n'ont pas obligé de rendre des rébits, c'est la même chose ici. Non, c'est pas pareil, là c'est un vol. Là ils ont été volés, hein? Il a été volé, le type il a été volé. Les rébits, c'est mais là, la Torah nous a dit spécialement, elle nous a donné d'après Rava, elle nous a dit spécialement le père il ne doit rendre, pas le fils. Tandis que là, le vol, c'est le vol, hein, a priori. Pourquoi? Parce qu'ils sont grands et qu'ils disent je ne connais pas ce qui s'est passé avec ton père et moi, ça ne nous concerne pas. Ton père et toi, ça ne nous concerne pas. Le père il a volé, c'est pas normal, hein, a priori, même s'ils sont grands. Mais peu importe ce qu'ils disent, ils doivent rendre. Oui? On a des témoins, il y a eu un vol, on sait tous qu'il a volé. Juste parce que le fils il dit je ne sais pas ce qui s'est passé entre ton père et moi, alors il ne va pas voler, il ne va pas rendre, c'est pas possible, il doit rendre, hein, a priori. Amarava, Rava il dit, Achikama, comme ça il faut dire. Gdolim Shamru, si jamais les grands ils ont dit, Yodim anachnu cheshbonot, shechishev avinu imcha. On sait qu'est-ce qui s'est passé entre ton père et nous, et toi, hein, entre mon père et toi. Velo pashlach gabe velo midé. Par contre, je ne sais pas où vous en êtes, je crois qu'il t'a tout remboursé déjà, hein. A priori il t'a tout remboursé. Ptourim, dans ce cas-là, ils sont ptourim. Il va me prouver qu'il t'a pas. C'est toi qui dois prouver qu'il ne t'a pas remboursé. Très bien. Tania Ida. Que dans ce cas-là, mais dans tous les autres cas-là, ils doivent rendre. S'ils disent rien, ils doivent rendre. Tania Ida. Il y a une autre braïta qui nous dit Agozel, celui qui a volé, ou Ma'achil, et qui donne à manger Banav à ses enfants. Donc Agozel ou Ma'achil Banav. Ptourim et les Shalem. Ils sont pas tours de payer. Ils ne doivent pas payer. Il y a Flifnehem, si jamais il leur a laissé. Va à Khaloum. Il a laissé devant eux. Hein? Va à Khaloum, et eux ils ont mangé. Ben Gdolim, Ben Ketalim, Chalavim. Qu'ils soient grands ou qu'ils soient petits, ils doivent payer. La Gemara elle pose la question Ketanim, Mim et Chayve. Qui c'est qui rend Chayav, qui demande à des enfants petits de moins de 13 ans de rembourser, hein, le vol du père? L'Oye et la Dazi Kazuke. Si déjà, je ne suis pas obligé de payer, si jamais l'enfant il a fait un dommage, l'enfant il est venu dans le parking et il a donné un coup sur la voiture. Hein. Dans ce cas-là, il n'est pas tôt, hein, il n'a pas besoin de payer. Alors, pourquoi tu veux me faire payer si jamais le père il a volé et que l'enfant il a mangé? Pourquoi tu veux me faire payer? Si déjà un Nézek qui ne va pas rembourser, alors là aussi il ne va pas rembourser. Et c'est pour ça que Rav Papa il répond, Rav Papa Achikamar, comme ça il faut dire. Inyach lifnem. Il les a laissés devant eux et ils n'ont pas encore mangé. Ben Gdolim, Ben Ketanim, Chayavim. Si que ce soit des grands ou des petits, dans ce cas-là, ils doivent rendre l'objet puisque l'objet est encore là. Hein. Et si jamais ils ont mangé, les Ketanim, ils sont plutôt. Les enfants, ils sont pas obligés de rembourser. Très bien. Maintenant, on va voir encore un cas où les parents, il y a eu un héritage de quelque chose qui a été emprunté. Amarava, Inyach laem aviem para sheula. Donc, le père, il a emprunté à son voisin une vache. Ouais, et il est mort. Ouais, il est mort. Et il avait emprunté pour un mois. Le père, il est mort. Ouais. Il a emprunté pour un mois à la vache. Et il est mort au bout d'une semaine. Il reste donc 3 semaines de contrat, a priori. Mishtamshim ba kol yemei sheilata. Ils peuvent s'en servir encore les 3 semaines qui restent. Meta. Si jamais elle est morte, parce qu'ils ont fait il y a eu un honnête, ouais. Il y a eu un honnête, il y a eu un cas de force majeure. Théoriquement, quelqu'un qui a emprunté un objet, et cet objet il s'est cassé
par un cas de force majeure, l'emprunteur il doit rembourser. Hein. Là, dans ce cas-là, l'emprunteur il doit rembourser parce que c'est un shoel, hein, un emprunteur. Si c'est un shomer chinam, c'est pas pareil. Mais là, c'est un shoel. On a dit que le shoel, il est chayav be'onasim. Il doit rembourser si jamais il y a un cas de force majeure. Donc là, elle est morte à cause d'un cas de force majeure. Alors, normalement, le père, il aurait dû rembourser. Mais les enfants, ils n'ont pas besoin de rembourser, c'est ce que nous dit la Braïta ici. Kisvuram, pourquoi? Parce qu'ils doivent penser Kisvurim, chez la VM, ou pardon, point, c'était un point avant. Maintenant, c'est un deuxième cas. Hein? Kisvurim, chez la VM, ou ils pensaient au début que cette vache-là, hein, c'était la vache de leur père. Ils ne savaient pas que le père, il avait emprunté. Ils pensaient que c'était à eux. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils lui ont fait la shrita. Et ils l'ont mangé. Ils payeront, ils rembourseront au propriétaire de la vache la valeur de la viande bézol. C'est quoi bézol? Ici, ils expliquent que c'est 2/3 de la valeur. Hein? C'est bon? Ils ne remboursent pas la vache, ils remboursent que la viande. 2/3 de la valeur de la viande. Si jamais le père, il leur a laissé achayut nechassim, achayut nechassim, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a laissé des terrains qui sont en sa possession, hein, qui peuvent être, a priori, qui pourraient être hypothéqués au prêt ou à autre chose. Chayavim neshalem, dans ce cas-là, ils sont obligés de payer. Hein? Donc il y a deux cas, on a vu, d'après Rava. Premier cas, c'est si jamais le père il a emprunté la vache, ouais, pour un mois, ils s'en sont servis, elle est morte de Onassim, ils sont pas tôt de payer. Deuxième cas, si jamais ils pensaient que c'était au père et ils ont fait la shrita et ils l'ont mangé, alors ils payent que le prix de la vache au bas prix. Hein. Et après il a dit, mais par contre, si jamais le père il a laissé des terrains en hypothèque par rapport à cette vache-là, alors dans ce cas-là, ils sont chayavim de payer. Agmara, elle pose la question, Ika dematne à la Recha, mais Ika dematne à la Sefa. Pardon, c'est pas une question. Il y en a qui expliquent que la dernière phrase de Rava, il parle sur le premier cas de la Memra, donc ça veut dire sur la vache qui a été empruntée. Et il y en a qui comprennent que le dernier cas de la Mishnah, de la Memra, il parle sur le deuxième cas de ce qui a été dit. C'est-à-dire sur le cas de, ils pensaient que c'était au père et ils l'ont mangé. Hein. Donc, on continue. Man de Matnela Recha, celui qui enseigne que la fin de la Memra, il parle sur le début, hein, sur le premier cas, comme dans le cas où il a emprunté, Kol Sheken Asefa, à plus forte raison sur la fin, hein, que si jamais il a emprunté, on a dit que si jamais il a emprunté et qu'elle est morte, hein, dans les mains des Yorshim, alors les Yorshim ils ne doivent pas payer. Mais si jamais le père il avait laissé une hypothèque sur la vache, alors il doit payer. Maintenant, si jamais on dit ça, alors à plus forte raison, le deuxième cas qui était quoi? Que si jamais ils pensaient que c'était la vache du père et ils l'ont mangé, alors ils doivent payer la viande. Donc, mais si jamais il avait un terrain en hypothèque pour ça, alors ils doivent payer la totalité de la vache. Hein, ce qui est a priori normal. Donc quand j'ai qu'à la sefa, ou pliga de Rav Papa, et donc il serait en marloquette sur ce qu'il a dit Rav Papa. Ou man de matnela sefa, hein, et celui qui dit qu'il enseigne sur la sefa, on va voir ce qu'il a dit Rav Papa, hein, ce qui dit qu'il a dit que si jamais il y a de l'hypothèque qui paye, il parle que du deuxième cas. C'est quoi le deuxième cas? C'est dans le cas où il pensait que c'était au père et il a mangé. Hein. Donc, dans ce cas-là, si jamais il a terrain hypothéqué, il devra rembourser la totalité de la vache. Aval la Recha, mais si jamais il enseigne ça, alors la Recha, le début de la Mishnah, hein, l'eau, il ne sera pas d'accord avec ça, que si jamais elle est morte dans les mains des Yoroshim, alors, même si jamais il a une hypothèque, il n'est pas obligé de payer. Il ne serait pas tôt de payer parce qu'elle est morte, mais on a signe. Aval la Recha, hein, l'eau, vaïnou de Rav Papa, et ça c'est ce qu'il a dit Rav Papa. C'est quoi Rav Papa? La ma Rav Papa. Haïta para genuvalo, si jamais il avait une vache qui a été volée. Ouais. Donc un voleur qui a volé une vache avant Shabbat. Ouais. Utvacha be Shabbat. Donc le voleur, il a volé la vache avant Shabbat. Et pendant Shabbat, il lui a fait la shrita. Alors on sait très bien que quelqu'un, un juif, qui fait la shrita pendant Shabbat, il est chayav, hein, c'est un histoire de la Torah. A priori, il serait chayav mita. Hein. Maintenant, chayav, dans un cas comme ça, comme il a volé la vache avant Shabbat, et qu'il a fait la shrita pendant Shabbat, alors il doit payer arba vechamisha.
Hein, on avait vu 4 ou 5 fois le prix de la vache. Même s'il est chayav midot. Je crois Bah, que la punition. Mais on va voir pourquoi. La Gemara elle explique. Shekvar chayav bigneva kodem sheyavo l'idée sur Shabbat. Parce que quand est-ce qu'il a été chayav de rendre remboursé? Déjà avant Shabbat il était chayav parce qu'il a volé avant Shabbat. Par contre, Aïta paraché ou lalo. Par contre, si jamais il a emprunté cette vache, ou tvacha be Shabbat, et on lui a prêté, hein, et pendant Shabbat il lui a fait la shrita. Pas tout, il n'est pas obligé de rembourser. Pourquoi? Il n'est pas obligé de rembourser à Bavechamisha. Pourquoi? Parce qu'il est chayav mita maintenant. Chez Isur Shabbat, Isur Gneva, Baim Kechad. Parce que le vol et l'interdiction de la transgression du Shabbat, ils viennent en même temps. Et donc, qu'est-ce qu'on a dit? On dit Kimlik Beder Rabaminé, on donne la punition la plus grave. Et c'est le chayav mita. A priori, il est chayav mita à ce moment-là. Très bien. C'est bon jusque-là? On continue. Tanou Rabbanan. On a une braïta qui nous dit. Il y a marqué dans la Torah. Veishiv atakgezela, et il rendra le vol à Cher Gazal, qu'il a volé. Matamud lomar à Cher Gazal. Pourquoi il y a besoin de dire qu'il a volé? Yarzir Ken chez Gazal. Il devra rendre comme elle était quand il a volé. Hein? Ken comme ça veut dire ce qu'il a volé, il doit le rendre. Mikan Amrou, de là ils ont dit, à Gozel, celui qui vole, ou Ma'achil et Banav, et qui donne à manger à ses enfants avec ça, P'turin Mineshalem, ils seront pas tours de payer. L'ifnehem ben gdolim, ben ktanim, chayavim. Par contre, si jamais il pose, pardon, j'ai sauté un mot, iniach lifnehem, si jamais il pose devant eux, ben gdolim, ben ktanim, qu'ils soient petits ou qu'ils soient grands, chayavim. Mishum sumchus, ils devront rendre. Ouais. Mishum sumchus amrou, d'après, au nom de sumchus, ils ont dit, gdolim chayavim, ktanim tourim. Si jamais ils sont grands, ils sont chayavim. Si jamais ils sont petits, ils sont tourim. C'est bon? Très bien. Sur ça, hein, on a une histoire. Bar Chamoua de Rabbi Irmia, donc a priori le frère de sa femme, ouais. Donc le fils de sa belle-mère, ouais, ou de son beau-père. Donc c'est le frère de sa femme, c'est ça. De Rabbi Irmia, donc son beau-frère, hein, le beau-frère de Rabbi Irmia, Tarak Galé BAP de Rabbi Irmia. Il a fermé la porte devant Rabbi Irmia. Donc qu'est-ce qui s'est passé? En fait, Rabbi Irmia, il avait son beau-père, il avait laissé en héritage un terrain, mais avant de mourir, il a dit, en fait, ce terrain-là, je le donne à Rabbi Irmia. Cette maison-là, je la donne à Rabbi Irmia, mon gendre. Ouais. Et le fils, il est mort, ouais, le père, et le fils, il est venu, il a fermé la porte de Rabbi Irmia. Rabbi Irmia, il voulait récupérer la maison, le fils, il a fermé. Atal et Kamé de Rabbi Avi. Il est venu, Rabbi Irmia, devant Rabbi Avin pour récupérer la maison. Amar, chez Tovea. Il lui a dit, non, c'est à lui, ouais, c'est lui l'héritier, c'est à lui. Amarlé, il lui a dit, Vea, Maïtina, Saadé derzekebe bechaye d'avoua. Oh, quoi, Ochal, je pourrais emmener des témoins que moi j'avais cette maison, pendant que le père il était encore vivant. Hein? Amarlé, il lui a dit, et quoi? On va recevoir un témoignage alors que la personne qui est concernée par le jugement, alors il n'est pas là, il est mort, hein, il ne peut plus venir. Il n'est pas là, tu veux faire un deal, on ne peut pas. La Gemara elle répond, vélo, et quoi? Non, on ne peut pas. Là, Katané, pourtant on a enseigné dans la Mishnah, Ben Gdolim, Ben Ktanim, Chayavim, qu'il soit grand et qu'il soit petit, alors ils sont Chayavim de donner. Le priori ici, jamais c'était un vol, mais là c'est la maison qui devrait revenir à Rabbi Irmia, et alors on devrait lui rendre, ouais. Et pourtant, tu vois bien qu'il est mort le père, dans le cas du vol, il est mort, et pourtant on les oblige à rendre l'objet qui a été volé, hein. Amarlé, il lui a répondu, Aré Marloket Sumchus Betzitra. Non, il a dit, on a vu que dans Sumchus, c'est que les grands qui doivent rendre, d'après Sumchus, hein. D'après Sumchus, c'est que les grands qui doivent rendre. Les petits ne doivent pas rendre. Donc tu vois bien qu'on ne les fait pas rendre. Amar, il lui a répondu, Ikapul, Koulé, Alma, Vekae, Kesumchus. Quoi? Tout le monde se casse la tête pour faire aller comme Sumchus, les Apoukan et Didi, pour me faire en sorte que je ne récupère pas ma maison. Hein? Adeachi, Galgal, Milda. Entre-temps, la chose, il y a eu une rumeur et ça a tourné. Ataumate les kamé de Rabbi Abaou. C'est venu aux oreilles de Rabbi Abaou. Amar, il a dit Rabbi Abaou. Loshmia lechouha, vous n'avez pas entendu
ce qu'a dit des Rav Yosef Bachama, ce qu'a dit Rav Yosef Bachama, Amar Rabbi Oshaya, au nom de Rabbi Oshaya, Amar Rav Yosef Bachama, Amar Rabbi Oshaya, Tinok Shetakaf Ba'avadav, un enfant qui a pris les esclaves, il a tiré les esclaves que son père a laissés en héritage pour l'aider. Il a pris les esclaves pour l'aider, Viarad, et il est descendu, les torsadés chez le Chavero, dans le champ de son ami, Ve'amar, et il a dit, chez Lihu, et il a dit, c'est à moi ce champ-là. Donc, il y a un enfant, son père il est mort, il a pris des esclaves, son père il l'a laissé, il a dit, venez avec moi, on va dans le champ d'à côté. Ils sont allés dans le champ de Réhouven, ils ont dit, ce champ-là, c'est à moi. En omrim, namtin, natcheagdil, on va dire quoi? On va attendre à ce qu'ils grandissent, et là, motin, miyadom miyad, on va pas attendre qu'ils grandissent. On lui fait sortir de là, du champ tout de suite, ou les Ksheikdal Yavieti, mais quand il grandira, il amènera des témoins, venir, et on verra si les témoins ils lui donnent raison ou ils lui donnent pas raison. Mais entre-temps, on le fait sortir. Donc tu vois bien qu'on n'attend pas qu'il grandisse, a priori. Donc Rabbi Hermia, on devrait faire pareil avec Rabbi Hermia, on devrait faire sortir le fils, faire rentrer Rabbi Hermia, et quand le fils il va grandir, il amènera des témoins. La Gemara dit Midame, ça ressemble pas à Tam ou Defkaf Kinan Mine. Là-bas, c'est pas pareil. Dans le cas de Rabbi Oshaya, on veut faire sortir le katan du champ qui n'est pas à lui. Des loka imale à chazaka d'avoua, parce qu'il n'y a pas une chazaka que c'était à son père. C'est un champ, c'est le champ de Réhouven a priori. Il y a une chazaka qu'il a à Réhouven. Tu veux lui faire sortir de Réhouven, il faut que tu amènes des témoins. Des loka imale à chazaka d'avoua. Avalecha de hitle chazaka d'avoua, non. Mais ici, dans le cas de Rabbi Hermia, il y a une chazaka que c'était à son père la maison. La maison était à son père avant. Donc si la maison était à son père avant, c'est pas le même cas que le cas de Rabbi Oshaya. C'est bon? Donc comme c'est pas le même cas, tu peux pas me faire ressembler. Et donc Rabbi Hermia, pour l'instant, il n'a pas le choix, il doit sortir de la maison. Enfin, il ne peut pas rentrer dans la maison. Amar Ravashi, Amar Rabbi Shabtai. Ravashi, il a dit au nom de Rabbi Shabtai. Mekablim Edim, Shelo Bifne Baaldin. Donc Ravashi, au nom de Rabbi Shabtai, il a dit le contraire de ce qu'on a vu juste avant. On a vu juste avant qu'on ne peut pas recevoir des témoins pour témoigner contre quelqu'un alors qu'il n'est pas là. Et là, il vient de nous dire que oui, on peut recevoir. Oui, on peut recevoir. Ta'e ba Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il a voulu développer un petit peu ce qu'on vient de dire. Quoi? On peut recevoir des témoins alors que le jugé, il n'est pas présent. Qui bela mine, Rabbi Yossi bar Hanina. Il a reçu Rabbi Yossi bar Hanina de Rabbi Yochanan une explication sur ce qui a été dit. Kegon she'ayahu, comme celui qui est jugé, cholé, il est malade. Oh, edav cholim, ou alors ces témoins à lui, ils sont malades. Oh she'ayu edav mevakshim lelech lemedinatayam, ou alors ces témoins, il y avait des témoins, ils voulaient témoigner, mais ils doivent partir, ils doivent prendre le prochain bateau pour Medinatayam, pour aller faire du business, et lui il ne veut pas venir. Véchal Roulo, il lui a envoyé l'invitation au jugement, il n'est pas venu. Donc dans ces cas-là, on reçoit le témoignage des témoins, et après on décide, puisque le type il ne veut pas venir. C'est de sa faute à lui. Amar Rabbi Yehuda, pardon, ou alors il est malade, on avait dit aussi. Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, Rabbi Yehuda il a dit au nom de Shmuel. Mais Kabli Medim chez l'Obifne Bal. Non, un autre Amoura, Shmuel, qui dit que oui, on peut recevoir les témoins alors que le jugé n'est pas là. Amar Morugba. Morugba il dit les Didi, mais Farshali Miné de Shmuel. Moi, j'ai une explication à ce qu'il a dit Shmuel. Que Gond des patrous les Médine. C'est comme si on a commencé le jugement, Véchal Roulé, enfin on n'a pas commencé le jugement, mais il y a le type qui est venu pour déposer une plainte. Réhouven il est venu déposer une plainte sur Shimon. Véchal Roulé, et on a envoyé à Shimon pour qu'il vienne. Veloata, et il n'est pas venu. Enfin, le patron les Bédina, mais on n'a pas encore commencé le jugement. Matsé, Amarle, et on peut dire comme ça, Anna le Vedina Gadol Azlina. Si on n'a pas commencé encore le jugement, on n'a pas encore ouvert le tic, on n'a pas encore on n'a pas encore déposé la plainte, alors le jugé, Shimon, on peut dire non, moi je ne veux pas être jugé dans ce tribunal, je vais aller au grand tribunal à Jérusalem, et donc dans ce cas-là, on n'ouvre pas le tic, on n'ouvre pas le dossier, et on va l'ouvrir à Jérusalem. Très bien. Yahri, ici c'est comme ça,
qui patrouille les amis. Si, aussi, il peut dire tant qu'on n'a pas ouvert le dossier. Alors si c'est comme ça, si on n'a pas ouvert encore de plainte, alors il peut dire aussi, même si on a ouvert la plainte, moi j'ai pas envie d'être jugé dans ce tribunal, j'ai envie d'être jugé en haut, à Jérusalem. Matzé a marlé, les Vedina Gadol Azlina. On peut trouver qu'ils disent qu'ils veulent aller être jugés dans le tribunal à Jérusalem. Amar Ravina il nous répond, il nous dit que Gon Denat Kat Diska, que Mi Bedina Gadol. C'est comme si jamais Shimon, il a dit d'accord, Reuven il a dit d'accord, tu veux aller à Jérusalem, on va à Jérusalem. Ils vont à Jérusalem, le tribunal, ils ouvrent le dossier à Jérusalem, le tribunal de Jérusalem, ils disent, voilà, nous on n'a pas le temps de s'occuper de vous, vous allez au tribunal de n'importe où, de Beth Shemesh, à Beth Shemesh, vous serez jugé. Donc le Bedin il écrit une lettre au tribunal de Beth Shemesh, voilà, vous prenez le dossier de Reuven et Shimon. Ah, Reuven il vient pas, alors on peut faire le jugement, on peut emmener les témoins sans Reuven. C'est bon? Très bien. Rav il a dit. Shalom Rabbi Yohan. Rav il a dit. Mekaimim et ashtar shelo bifnei Baal Din. Donc d'après Rav, on peut Mekaimim et ashtar shelo bifnei Baal Din. Donc si jamais, c'est quoi le shtar? Si jamais Reuven a prêté de l'argent à Shimon, et Shimon ne veut pas rembourser à Reuven, il va au Bedin, et le Bedin il tranche, voilà, Shimon, allez récupérer dans le terrain là-bas, vous récupérez pour le montant du prêt. Ouais. Donc dans ce cas-là, on peut faire même si Shimon il n'est pas là. Ouais. Parce que le Bedin il a tranché devant Shimon, mais ils veulent être Mekayem le shtar, ils peuvent aller sans Shimon sur le terrain de Shimon. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan dit En Mekayem et shtar shelo bifnei Baal Din. Par contre, Rabbi Yochanan n'est pas d'accord. Il dit non, si jamais le Shimon il n'est pas là, on ne peut pas appliquer la sentence. Amarle Rav Shechet le Rabbi Yossé Barabaou, Rav Shechet, il a dit à Rabbi Yossé le fils de Abaou, Asber alach ta'ameh. Je vais t'expliquer la raison de Rabbi Yochanan. Pourquoi il dit qu'on ne peut pas faire ça? Parce qu'il y a marqué dans un pasouk, Amar Kra, Ve'uad biv'alav ve'lo ishmerenu. Amra Torah. La Torah elle a dit que on parle du taureau qui est encore né 3 fois. Et le propriétaire de ce taureau-là, il n'a pas surveillé ce taureau, qui est encore né 3 fois, donc le taureau il est moral, Ve'uad biv'alav ve'lo ishmerenu, ils ne l'ont pas gardé. Dans ce cas-là, la Torah elle a dit ça. Yavo ba'al ashor, donc le propriétaire du taureau, Ve'amod al-shoro, il viendra au Bedin et il devra se tenir devant le taureau. Et donc, d'après Rabbi Yochanan, alors il faut absolument que le propriétaire, si jamais il y a eu un échec ou quoi que ce soit, il faut absolument que le propriétaire il soit là du début à la fin du jugement. Amar Rava, il fixe la halakha maintenant. Il cheta, la halakha elle est comme ça. Mais Kamim et Ashtar shelo bifnei Baal Din. On peut appliquer la sentence même si jamais la personne qui est jugée elle n'est pas présente. La philomètre vetsover. Et même s'il est là et il dit ne le faites pas, je vais trouver une solution pour vous payer, pour l'instant ne faites pas ça. Ouais? Iyama, et une fois qu'ils ont fait appliquer la sentence, Iyama, il dit, s'il dit Nekituli Zimna Ademaitina Saade Umerana Lel Shtara, et si jamais ils n'ont pas encore appliqué la sentence, et ils demandent un peu de temps pour pouvoir ramasser l'argent et revenir pour le jugement, on lui donne du temps. Iata, s'il revient, après avoir demandé du temps, il revient, c'est très bien. Iloata, par contre, si jamais il ne revient pas, Natrinanle, on l'attend encore 3 jours. Pas 3 jours. Sheni, Vechamishi, Vesheni. On attend encore 3 fois le temps qui fait, enfin, 3 moments où le Bedin il a pu se réunir. Le Bedin, le tribunal, il se réunissait le lundi, le jeudi et le lundi. Donc on attend le lundi, lundi, ou jeudi, lundi, jeudi. Ouais. On attend encore 3 temps. Comme ça. Iloata, si jamais il n'est pas venu après tout ce temps-là, Kadvinan Tira, il avait. On lui écrit un contrat de nidouille. On le met en nidouille. Ouais. Tishin Yomin, 90 jours. Tlatin Kamae, Lon Artidan Lenirse. Pendant les 30 premiers jours, on ne descend pas dans ses biens pour le prendre. Pourquoi? D'Amrinan, on va dire Katavar Bezozé de Nezouf. Il est occupé à essayer de récolter, d'essayer de prendre
comment on dit, un prêt. Ouais, il est en train d'essayer d'avoir un prêt pour pouvoir rembourser la dette qu'il a. D'Amrinan, Kitar Bezouzé Denezu. Matiae, Namil en Artinan les Nirse. Les 30 jours suivants, du milieu, ouais, on a dit on le laisse 90 jours on le met 90 jours en idouille. Les 30 premiers jours on ne descend pas parce que peut-être qu'il est en train d'essayer d'arranger un emprunt. Ouais. Les 30 du milieu, non plus on prend pas. Pourquoi? Parce que D'Amrinan, Dilma, Lo Ashkar, les Mezaf, Vekatarachu Mezaven. Peut-être que la banque, elle a refusé le prêt, et donc il est en train de chercher une autre solution pour trouver l'argent. Ouais. Il essaye de, comment on fait quoi? Il essaye de vendre des biens, il essaye de vendre des terrains pour rembourser le truc qu'il a. Hein. Batrae, Nami Lortan Lon Artinan Lenirse. Les 30 derniers jours, non plus on descend pas, on va pas lui prendre ses biens. D'Amrinan, pourquoi? Parce qu'on dit Lokeach Gouffé Katarar Bezouzé. Celui qui a acheté le bien qu'il lui a vendu, lui aussi il est en train d'essayer de rassembler l'argent pour payer le terrain qu'il a acheté. Et donc pendant les 30 jours là, hein, il est en train de se casser la tête, il va lui donner. Mais au bout des 30 jours, voilà. L'Okar Gouvénan, l'Oata, si jamais malgré tout après les 90 jours il n'est pas venu, Kadvinan, Adrachta, Anirse. On écrit un contrat comme quoi les personnes, elles peuvent venir pour prendre dans les biens pour lui prendre dans les biens pour prendre dans ses biens la dette qu'il a. Hein, c'est bon? Véanémilé, et tout ce qu'on a dit là maintenant, d'Amaratina, dans un cas où il a dit je reviens, hein, Avalamar Loatina, mais s'il a dit non, je ne reviendrai pas, les Altar, Kadvinan, tout de suite on peut lui écrire à la deuxième personne qui peut récupérer les biens dans les champs dans les biens de l'emprunteur. Hein. Véanémilé et Bemilva, tout ce qu'on a parlé ici, c'est, si jamais c'est un crédit, ouais, c'est un emprunt. Aval de Picadon, mais si c'est un gage, les altar kadvinan. Si jamais c'est un gage, alors tout de suite on peut écrire pour qu'il aille récupérer dans les biens de cette personne. Et kadvinan, amekarke, aval ametaltele. Par contre, le beddin, le tribunal, il permet de récupérer les biens seulement dans des terrains. Oui, mais pas dans des biens mobiles, que dans des terrains. Oui, pourquoi? On va voir tout de suite. Dilma, peut-être, Shamit ve'achil lehu milve le mitaltele. Peut-être qu'il va prendre le malvé, ouais, celui qui est venu pour récupérer son argent, il va prendre des métaltelim, il va prendre des biens qui ne sont pas des terrains, et il va manger, il va les vendre, il va faire du business avec, et ils vont disparaître. Et quand l'emprunteur il va revenir, il va vouloir rembourser et récupérer ses biens, le mashkar midé les migbar, il ne trouvera pas comment récupérer ses biens. Et il les mécarqués, les malvés. Et si jamais par contre l'emprunteur il n'a pas de terrain, kadvinan, on pourra écrire un contrat comme quoi le prêteur il pourra aller récupérer même dans les biens mobiliers, même dans les biens mobiles. Hein? Vélohi, et la Gemara elle dit on n'accepte pas ça. Adarte amital tele lo kadvinan, même si jamais il n'a pas afalgav de hitle le mekarkee, chayshinan shema tarsif. Même si jamais il n'a pas de terrain, alors on ne pourra pas écrire sur des métaltelim, sur des biens mobiliers. Pourquoi? Parce que chayshinan shema tarsif, on a peur que le terrain il va perdre la valeur, et donc le prix il va descendre et il n'aura pas de quoi récupérer ce qu'il a à récupérer. La Gemara dit Vechi kadvinan atarte, quoi, le Bedin il peut écrire un décret comme quoi on va récupérer les biens chez la personne qui a emprunté. Mod ainan le. D'abord il faut préciser, il faut prévenir l'emprunteur, il faut lui prévenir. Vanemile, pardon, je reprends, c'est pas une question. Vechi kadvinan atarte, et lorsqu'on va écrire un décret, le tribunal il va écrire un décret comme quoi on peut aller récupérer des biens chez l'emprunteur, il faut le prévenir. On parle dans un cas où il est proche.
Aval mirachak, s'il est loin, on n'a pas besoin de le prévenir. Vei mirachak veika krovin, par contre, si jamais il est loin, mais il y a des gens proches. Il y a ici actuellement dans la ville des gens qui sont proches et qui vont retourner chez eux. Dinami, ika shariata de azle veatu atan. Ou alors il y a une shayara, un convoi qui va partir de là où il y a le bedin jusque là où se trouve la personne. On lui laisse un an avant de revenir, jusqu'à ce que la 12 mois, pardon, pas un an, on laisse 12 mois, jusqu'à ce que la Shayara revienne, que le convoi il revienne, qui a de Ravina, chez les Maracha, parce que ce qu'il a fait Ravina, il a laissé à Maracha, Tresar Yachre, 12 mois, Shata, jusqu'à ce que le convoi il revienne, Mibé Chosae, de l'endroit où se trouvait l'emprunteur. La Gemara elle dit Velohi, et c'est pas comme ça. Atam là-bas, Inish Alima Ava. Dans le cas de Ravina, Moracha, c'était quelqu'un de violent, ouais. C'était pas quelqu'un de commode. Et donc c'est pour ça qu'il a laissé. Et Avia Matia Darta l'idée que si jamais il y a quelqu'un qui venait pour le prévenir qu'ils allaient prendre chez lui, l'Oava Ifshar le Apouk Emine, il n'aurait pas laissé la possibilité de le faire. Avalacha, mais ici, l'onatrinanle. Et là, par contre, dans un cas normal, alors on ne devrait pas laisser plus que 3 Shabbatot, 3 semaines, pour prévenir à l'emprunteur. Et, pardon, pas 3 semaines, j'ai mal traduit, on vient lui prévenir le mardi. Et le mercredi, on lui laisse le temps de venir rembourser sa dette, et le jeudi, on arrive au Beddin et le Beddin il fixe le décret comme quoi il peut aller prendre dans son terrain. Amar Ravina il a dit sur ça, Aishlucha de Rabanan, ce shaliach, mais Aminanle kebetre, on lui fait confiance comme si c'était 2 témoins. Vanemile les shamta, et ces choses-là qu'on met en idouille la personne, enfin, ces choses-là, quand on dit on le met en idouille, etc., c'est que pour le mettre en idouille. Aval, les petits chats, mais par contre, si c'est pour écrire le contrat, Kevan, de Mamona Kamarsarle, étant donné que c'est un FC de Mamon, pourquoi? Parce que des Kabaïlé, les Métav, les Zouzé, les Safra, parce qu'il faut payer un Zouz, il faut payer de l'argent à celui qui va écrire, celui qui va écrire au Beddin, il va falloir lui donner son salaire. Et donc sur ça, on ne peut pas le fixer. On ne peut pas lui faire confiance au chaliar pour être sûr qu'il a été voir la personne pour lui annoncer qu'on allait faire une descente chez lui. Très bien. On fait encore une aura. Maravina. Ravina, il a dit. Il y a Vinan Zimna. On donne du temps à la personne qui est censé rembourser. On appelle quelqu'un au Beddin, on lui donne du temps. Apuma deiteta. Il y a Vinan Zimna, Apuma deiteta. Même si jamais le chaliar c'est une femme. On sait qu'une telle femme, elle va aller dans la ville où le type il se trouve, alors on lui fait passer le message. Apuma deishibive. Ou aussi si jamais il y a ses voisins. Il y a les voisins du type, ils sont de passage ici. Et le type il habite loin. Alors les voisins aussi, on leur donne le message à lui faire passer et on attend un petit peu qu'il est temps de revenir. Vélo Amaran, et là, dès l'été le matin, tout ce qu'on parle, on parle dans un cas où ils n'habitent pas dans la même ville. Pourquoi? Aval ite bemata, parce que s'ils habitent dans la même ville, l'eau de Amrinan, on ne permet pas. Pourquoi? Parce que d'Amrinan, on va dire, Emar lo amroule, d'Amri ashkechinu shlicha de beddina. Ils ne vont pas aller lui dire, les voisins ou les personnes qui connaissent. Ils ne vont pas aller lui dire pourquoi. Parce qu'ils vont dire, bon, c'est sûr que le Beddin il a envoyé un autre chaliach à part nous. Et donc, on ne fait pas confiance à ça si c'est dans la même ville. De l'eau Amaran, et là, de l'eau Khalif Ababa de Bedina. Tout ce qu'on a dit, on a parlé de l'eau Khalif Ababa de Bedina. C'est quoi? Qu'on parle dans un cas où la personne qui est jugée, elle ne va pas passer devant le Beddin, même s'il habite loin ou s'il habite pas loin, même s'il n'habite pas dans la même ville. Même s'il n'habite pas dans la même ville, s'il passe devant le Beddin, alors dans ce cas-là, on ne peut pas faire confiance à un chaliar. Et là, de l'eau Khalifa Baba de Bedina. Aval Khalifa Baba de Bedina, par contre, si jamais il passe devant le Beddin, on ne fait pas confiance au chaliar.
au voisin de cette personne-là, Amré. Pourquoi? Parce qu'il va se dire, Ashkachoua, Bedina, Amré là. Le Bedin, ils l'ont vu et ils lui ont fait passer le message. Vélo Amaran, les dernières précisions. Vélo Amaran, et là, Deate Beyomé, Avallo Ate Beyomé. Tout ce qu'on parle, c'est quand il n'est pas venu le jour même dans la ville. Avallo Ate Beyomé, par contre, Deate Beyomé, il est venu dans le jour même. Avallo Ate Beyomé, mais si jamais il ne vient pas dans le même jour, qui c'est qui ne vient pas? Deate Beyomé. Qu'on parle dans un cas où la personne qui va être jugée, elle va venir ce jour-là. Mais si elle ne vient pas ce jour-là, on ne peut pas demander à une femme ou à un voisin de le prévenir. Et pourquoi? Parce qu'ils vont oublier qu'ils vont le voir le jour même. Ouais? On va voir le badin, il a fixé qu'il fallait prévenir la personne, et la personne, elle dit, moi demain je voyage là-bas, celui-là on ne peut pas lui faire confiance. Par contre, s'il voyage le jour même, oui, s'il ne voyage pas le jour même, on peut pas lui faire confiance à cette personne, il faudra envoyer un chaliard du badin et pas une femme ou un voisin. Baruch Adonai, amen, amen.